Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés dans notre pays. Il s'agit essentiellement de sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement. Les confrères de la presse écrite en parlent abondamment dans leur parution de ce matin. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le bulletin matinal d'information. À suivre également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier sous la présidence effective du président de la République, le président Patrice Talon. À suivre également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, quelques citoyens béninois qui se prononcent au sujet des mesures prises par le gouvernement béninois pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Pratiques sexuelles, consommation d'alcool et de stupéfiants, les comportements déviants sont devenus très fréquents dans les établissements publics et privés au Bénin. Nous nous intéressons ce matin au cas de Cotonou et de Parakou. Ce sera dans le débat. Carles Kitomé, journaliste reporter d'image à ESAE Télévision, sera face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Génie Adadidier viendra mettre un terme à cette émission avec la rubrique L'horoscope. Ce sera les prévisions astrologiques de ce jeudi 2 avril de l'an 2020. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Lutte contre la corruption au Bénin, un haut commissariat pour remplacer la NLC ». Talon tient à la promotion de la bonne gouvernance, retient le confrère. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, cette fois-ci en deuxième titre à la une. Lutte contre le Covid-19, le gouvernement casse le prix du masque à 200 francs CFA. La contribution du maire Yolonfou vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Communal du 17 mai 2020, les partis en lice promettent un combat de gladiateurs. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite à la une de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nord-Sud continue à présent. Transfert de propriété et opérations foncières, la plateforme e-notaire lancée. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud Quotidien. Activité d'un bar illégal, un potentiel vivier de coronavirus devant Amoussou. Titre Nord-Sud Quotidien ce matin à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le routier, cession des masques à 200 francs CFA aux populations. Patrice Talon tient promesse et casse la surenchère. Priorité au peuple. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Routier. Bénin intelligent à présent. Validation du BESC au guichet unique du port de Cotonou. Que se passe-t-il au CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin? S'interroge le confrère de Bénin Intelligent ce matin à la une. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, digitalisation des opérations foncières, la plateforme e-notaire opérationnelle. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public, impact du Covid-19 sur les activités hôtelière et touristique. La CONEB appuie les doléances des associations professionnelles. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. La Guérite à présent. Prochaine communale et municipale, face à face, UPBR à Djohou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Lancement du site e-notaire pour faciliter la vie aux citoyens. Sont 12 heures pour effectuer désormais un transfert de propriété. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré qui a titré en deuxième titre à la une ce matin recours contre la Commission électorale nationale autonome Sénat à la Cour suprême pour participer aux prochaines élections. Les chances du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin intactes. Selon le confrère de Le Béninois Libéré, la Sénat s'est bougrement plantée. Titre Le Béninois Libéré ce matin à la une. L'autre vision. En deuxième titre à la une ce matin, lutte contre la pandémie du Covid-19. Le gouvernement met à disposition des masques de protection. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin. Face aux dégâts économiques induits par l'avènement du coronavirus, la CONEB d'Albin Féliro propose au gouvernement la création d'un fonds Covid-19 à la hauteur de 900 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un fonds qui sera cogéré par le secteur privé et l'administration publique. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin libre à présent, Bénin, transfert de propriété.
La NDF dématérialise la procédure. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Covid-19, le Bénin passe à 13 cas confirmés. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal à présent, transfert de propriété et opérations foncières. La plateforme e-notaire fonctionnelle. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, 7 nouveaux cas confirmés, 13 malades au total. La mise en quarantaine sauve le Bénin du pire. À lire dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, le communiqué du ministre de la Santé rendu public à cet effet. Coris Bank prend des mesures et accompagne le gouvernement. L'ARCEP Bénin limite les contacts physiques avec les usagers. Des détails aux pages 3, 4, 6, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. La priorité à présent, nomination de la police républicaine. Roger Tawes, nouveau porte-parole des policiers républicains. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. La priorité, nous passons à présent à Le Challenge qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Au commissariat, la prévention de la corruption, une nouvelle gâchette de talons pour mater la pègre. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Au total, 13 cas confirmés de Covid-19 au Bénin, pris en charge. Leur état est rassurant, rassure le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Indépendant pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Obtention du récépissé final de la Sénat pour les communales. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, une force politique crédible. Claudine Afiavi-Prudencio, l'exemple de combativité pour les femmes béninoises. Claudine Prudencio, l'exemple de combativité pour les femmes béninoises et lutte contre la pandémie du Covid-19. Les masques subventionnés à 200 francs CFA, le gouvernement approvisionne les pharmacies. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés dans notre pays. Il s'agit essentiellement de sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement. Malheureusement, certains des sujets en auto-isolement n'ont pas respecté cette prescription du gouvernement. Par ailleurs, il est noté que des Béninois, de même que des étrangers résidant dans notre pays, continuent d'héberger en violation des recommandations des sujets rentrés de voyage et qui n'observent pas l'auto-isolement, exposant ainsi toutes les personnes entrant en contact avec ces derniers au risque de contamination. Au regard de ces constats, la population est invitée à redoubler de vigilance, à participer activement à la maîtrise de la situation en observant rigoureusement les mesures prescrites par le gouvernement et surtout en portant à la connaissance du ministère de la Santé à travers les numéros 51 02 00 00, 51 04 0000 au 95 36 11 07, la présence de toute personne provenant de l'étranger ne respectant pas les prescriptions d'isolement. Cela a été rendu public hier à travers un communiqué signé de Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé. Et parlant de Covid-19 au Bénin, nos reporters à la rédaction de ZAE-TV ont tendu leur micro aux citoyens de la ville de Cotonou afin de recueillir leurs impressions sur cette actualité. Ces derniers commentent les mesures prises par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ils suggèrent la fermeture hermétique des frontières. Ils sont au micro de Loïc Harissou, Anaël Doou, Jinia Dadidje et Jefté Hongé. Ce virus, bon, c'est vrai, la contamination est très facile et rapide, mais sur le terrain de notre territoire national, ce n'est pas une contamination aussi rapide qu'on l'a constaté dans les autres pays. Par rapport aux mesures prises, je me dis ça va, parce que d'abord le Bénin, c'est un pays qui dépend plus d'abord je dirais même de l'import que de l'export. Ce qui fait déjà que la fermeture des frontières qu'a dit certains Béninois, c'est difficile, c'est impossible de le faire parce que ça empêcherait, ça ralentirait la productivité du pays. Outre cela, d'après le direct fait par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, on a clairement été convaincu du fait que fermer, cesser toute activité serait tuer le Béninois. Tout le monde ne pourra pas rester à la maison. Il y en a qui vivent au jour le jour. Il y en a qui, c'est la veille qu'ils établissent comment ça va se passer le lendemain, sans pour autant en être sûr. Vous comprenez? Donc c'est ça, nous, notre peuple. Le reste, maintenant, c'est quoi? Vous ne pouvez pas demander à ce peuple-là, effectivement, de rester à la maison. C'est pas facile. C'est l'idéal, rester à la maison.
mais ce n'est pas facile. Je crois que ce que l'État fait déjà est déjà suffisant pour qu'on puisse ne pas, comment on dit, ne pas être malade au Bénin. Donc je crois qu'avec ça, ça peut déjà aller. Mais pour le moment, des zéro FIFA me voyons. Donc mais moi c'est parce que des mesures mako sous pas dire et que si prend mesure radicale de dire. Donc on a le pas de ma wani mi tourner na wasien ne wasien je we de dogbon e je mi desu mi na yigbon mi do ku doctor je mi de mi de zegbon do yin wan to bile de zegbon e we mi desu mi na bloc. En attendant ces mesures hardies, les Béninois font l'effort de respecter les prescriptions officielles, ce qu'il convient de retenir de leurs impressions au micro de nos reporters. Suivez-les au micro de Loïc Harissou, Anel Dou et Chefté Hongé. J'observe les mêmes là. Je ne reçois personne chez moi. Fais comme on a dit. Les consignes, je les respecte tout simplement et je ne suis pas malade. Pour moi, c'est ça. Je ne me rapproche plus des gens. D'abord, la distance que vous êtes derrière de moi, c'est déjà trop proche. Si la plupart du temps, je reste à une distance de 1 mètre, comme ils l'ont recommandé. Aussi bien au boulot, partout où je passe, je respecte la distance de 1 mètre. Je ne donne plus la main à qui que ce soit. Bon, à la maison, je me lave régulièrement les mains. Les histoires de gel, avec la flambée du prix de ça, moi, je n'ai pas acheté de gel. Je me lave juste les mains. Je respecte les règles d'hygiène. Quand je veux tousser, je tousse dans le coude. Quand je veux éternuer, j'éteigne dans le papier mouchoir que je jette. Donc, toutes les mesures préventives qui ont été demandées qui ont été recommandées par le ministère de la Santé, nous sommes en train de les respecter et je crois qu'avec ça, ça pourra aller. On n'a pas encore les moyens pour en réalité en guérir quand ça te prend. Donc, le mieux, effectivement, ce serait qu'on se protège, vous comprenez? Et qu'on fasse attention. Hein, c'est ce qu'on sait qu'il faut faire actuellement, ça. Il faut faire attention parce que le minimum qu'on te demande de faire pour justement éviter ça, ce n'est rien comparativement à ce qu'il te faudra payer et tout ce qu'il faudra que tu mettes en œuvre pour guérir quand ça va arriver. Donc autant que tout le monde se protège, quoi. On vous a demandé de mettre les masques, on a demandé de nettoyer tout le temps les mains, on a demandé de s'éloigner des regroupements. Il y a précaution de m'en prendre, mais à nos clalos, où est la bine, nous, dans un team, voilà non, 1 mètre de main, mais non, plé mais les dormir, mais quand on bloque monti, on bloque cash derrière. On me le voit, si on dit, j'avais le code, les copies de moi. Et après on a beaucoup de gardien, beaucoup de choses, on a fini. Et précaution de me prendre quoi. Nous avons mis moro, tous les médecins. Et nous bah, pour nous voir tous les médecins. Donc, je suis venu à l'abonné, je suis venu à prendre précaution de me prendre. Et pour finir, les membres du gouvernement se sont réunis ce 1er avril 2020 en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, par visioconférence, une première en République du Bénin. Cette rencontre hebdomadaire du gouvernement entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus au Bénin. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave. Ainsi, dans le registre des mesures normatives, on note un projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin et la prise des décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi et nomination des membres de son conseil d'administration. Dans le registre des communications, mise à disposition des masques de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et la fixation des prix des produits pétroliers au titre du mois d'avril. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Eusao Télévision est prévue pour 19 h sur Eusao TV. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous êtes face à Carles Kitomi, bonjour. Bonjour Abdelkader Assiro. Journaliste, reporter d'image à Eusao Télévision. Alors Claude Alofa, vous avez suivi depuis quelques jours le tour qu'a fait quelques vidéos d'élèves, de collégiens, de quelques écoles de Cotonou de Parakou. Dites-nous, en tant qu'éducateur, en tant que journaliste et également enseignant, dites-nous quels ont été les sentiments qui vous ont animés à la suite de l'aperçu de ces vidéos.
Il faut dire que c'est désolant que nous retrouvions de telles pratiques dans nos centres d'éducation. Que cela se retrouve sur le net, c'est encore pire et ça laisse vraiment perplexe face à la situation déjà difficile de ces élèves qui n'arrivent pas déjà à assimiler ce qui leur est enseigné. Nous avons des taux de réussite très, très bas dans les écoles. Le niveau de langue baisse de jour d'année en année. Et puis, c'est plutôt la maîtrise du sexe et l'utilisation des vidéos pour se filmer en train de poser l'acte sexuel qui prend plutôt de l'ampleur. C'est vraiment inquiétant pour notre système éducatif. C'est vraiment inquiétant pour notre système éducatif. Kala Kitome? Eh bien, je crois qu'il se pose aujourd'hui la question de la mise en cause du système éducatif parce que, à voix de près, je peux dire que entre ce qui est proposé, les besoins réels de notre jeunesse, il y a un décalage, il y a un souci. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi les emplois du temps que les enfants ont à l'école? Il y a des enfants qui vont au cours à 10 heures, il y a des enfants qui finissent à 16 heures. Les parents ont du mal à maîtriser les emplois du temps quand ils sont là. Et dans la plupart du temps, les parents ne sont pas là. Nous voulons faire tout à l'européenne, alors que nous n'avons pas l'organisation, la planification que les autres ont. Ce qui veut dire que ça pose beaucoup de problèmes. Vous savez, dans les autres pays, en dehors des programmes scolaires, il y a quand même des activités extrascolaires qui sont programmées et il n'est pas trop difficile de s'y adonner. Ce qui occupe quand même les enfants d'une certaine façon. On ne livre pas les enfants à la maison pour aller faire 3 jours et revenir. On ne sort pas à 5 heures pour revenir à 2 heures sans qu'il y ait quand même une planification, une maîtrise de ce que les enfants font. Ben, en l'absence de tout cela, quand les enfants sont livrés à la télé, aux telenovelas, est-ce qu'ils sont sur Internet? Et sur Internet, ils sont exposés à toutes choses, les vidéos pornographiques, tout ça. Mais ça veut dire que les enfants, ils s'auto-éduquent et les enseignants à l'école ne sont même pas au niveau des enfants. Les enfants peuvent faire tellement de choses avec les smartphones. Les smartphones sont arrivés chez nous sans contrôle. Aujourd'hui, vous allez voir une maman qui, au lieu de s'occuper de ses enfants, est sur WhatsApp, qui, au lieu de voir un peu ce que font ses enfants, est sur WhatsApp. Si elle finit de regarder les telenovelas, elle allume son téléphone, c'est le WhatsApp. Donc, les enfants n'ont pas de repères, et ni à l'école, ni à la maison. Qu'est-ce que ça peut produire? Ça veut dire aujourd'hui que nous devons nous remettre véritablement en cause si nous voulons sauver quelque chose de ce qui est là. De ce qui est là. Il faut rappeler, Claude Alpha, avant que vous puissiez intervenir, que parlant des pratiques sexuelles, consommation d'alcool et de stupéfiants, ces comportements qui sont très déviants et qui sont devenus très récurrents dans les établissements publics et privés au Bénin. À Parakou, 8 élèves appartenant au club dénommé City Gang au lycée Mathieu Bouquet ont été exclus de l'établissement selon les recoupements faits et les déclarations faites par le proviseur du lycée Mathieu Bouquet de Parakou sur Azrek FM. Des élèves en classe de 6e, 5e et 4e ont créé un club appelé City Gang, c'est-à-dire la cité des bandits. Ils ont pour habitude de semer la terreur dans cet établissement. Ces élèves se livrent également des actes sexuels, de vol ainsi que de viol. Ils viennent au terrain et s'asseyent, ne vont pas au cours et provoquent les gens, a expliqué le professeur du dit lycée, Boni Yarou Alassane. Le surveillant général informe qu'il a été témoin un jour d'une bagarre entre un membre du club et un autre élève. Une sanction a été infligée à cet élève, membre du club. Ce dernier s'en est pris après sa punition à un scout qui l'avait conduit de force chez le surveillant général. Il a alerté son groupe. Ils sont partis fabriquer des lanières avec des fils électriques et ils ont tabassé le scout, raconte le proviseur du lycée Mathieu Bouquet. Le scout a été sauvé grâce à l'intervention des militaires qui faisaient leur footing ce matin-là. C'est après cet incident que les élèves concernés ont été traduits en conseil de discipline. La séance a réuni les membres du conseil, les élèves et leurs parents. Au terme du conseil, les garçons du club, au nombre de 8, ont été exclus de l'établissement. Les filles, aussi membres du club, ont été renvoyées pour 4 à 2 semaines. S'agissant des vidéos à caractère pornographique des élèves du lycée qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Boni Yarou Alassane renseigne que le commissariat central de Parakou et celui de Guéma sont intervenus dans le lycée. 4 élèves sont au commissariat de Guéma et ils seront auditionnés et présentés au procureur. Dites-nous, avec cela et ce qui s'est passé à Cotonou également, est-ce que vous ne pensez pas qu'une grande partie de la responsabilité incombe aux dirigeants de ces écoles-là? Oui, c'est facile de trouver vraiment les fautifs. Il faut peut-être rechercher les causes de nos problèmes. Vous êtes enseignant. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous voyez que c'est la récréation, il faut vider les classes pour
il faut vider les enfants des classes, mais si l'enseignant est en retard de 15-10 minutes, il faut quand même déléguer un enseignant ou peut-être un cadre de l'administration pour aller occuper les élèves, ne pas les laisser dans l'oisiveté, puisque c'est l'oisiveté qui est la mère de tous les vices. Cela me démontre en fait qu'il y a une insuffisance de surveillance au niveau de nos établissements. C'est difficile. Le personnel surveillant, le personnel enseignant n'est déjà pas suffisant. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous manquons d'enseignants déjà dans les classes. Alors de plus en plus, le problème se pose puisque de plus en plus nous avons d'élèves à l'école. Nous voulons que toute la jeunesse, tous les enfants aillent à l'école. Mais nous n'avons pas les moyens de payer pour cela. Et c'est pourquoi il disait tout à l'heure qu'il faut rechercher les causes. Ces causes-là sont liées, comme je le disais tout à l'heure, à l'insuffisance des surveillants. On n'en a pas. On n'en a pas suffisamment. Il y a un nombre qu'il faut par établissement, mais nous n'arrivons pas à le... Quand on est dans le privé, c'est encore pire, parce que le privé veut faire de l'économie. Et prendre beaucoup de surveillance, ça veut dire dépenser beaucoup plus. Et c'est difficile. Il n'y a pas que ça, il y a la faiblesse des sanctions. Les petites fautes, lorsqu'elles sont laissées, ça donne à l'être humain la possibilité de faire plus. Et les enfants, lorsqu'ils ne sont pas punis pour les plus petites fautes, se disent donc que nous pouvons aller plus loin. Et l'école aujourd'hui a ouvert cette fenêtre-là aux enfants où on ne peut plus sanctionner. Je ne dis pas forcément qu'il faut passer forcément au châtiment corporel. Ce n'est pas forcément cela. Mais on laisse passer certaines choses que ces enfants considèrent comme une faiblesse. Et ils en profitent pour pouvoir aller plus loin. Je voudrais dire que les parents, le programme tel qu'il fait, l'emploi du temps tel qu'il est fait dans les écoles, n'a pas tellement changé. C'est la même chose que nous avions. Nous avons, quand nous sommes dans les collèges, on a des heures libres qui devraient être utilisées pour pouvoir étudier. Qui devraient être utilisées par les élèves pour pouvoir étudier. Mais il faut quand même un encadreur, il faut quand même... Oui, il faut déjà que nous ayons la disponibilité. Si vous le permettez, je vais intervenir. Oui, Carl, j'ai eu la chance de fréquenter des écoles publiques au Bénin, de fréquenter des écoles publiques en dehors du Bénin, de fréquenter des écoles privées également. Je vous assure que quand moi j'ai fréquenté ailleurs, quand on vient à l'école le matin, on est occupé jusqu'à 17h. Il n'y a pas d'heure creuse, il n'y a pas de moment où il n'y a pas de professeur. Vous êtes occupé systématiquement. À 7h30, vous entrez en classe, vous savez que vous sortez à 12h30, vous revenez, à midi, vous revenez à 15h et vous êtes là jusqu'à 17h. C'est sans interruption. L'école est devenue obligatoire pour tout le monde. Même dans ces pays, c'est pareil. Même dans ces pays, c'est pareil. C'est encore plus obligatoire qu'au Bénin. Mais quand vous venez à l'école, quand vous avez des heures libres, ça veut dire qu'on vous a programmé des activités, soit à la bibliothèque... Mais Carles, tout à l'heure, Claude Alafa observait quelque chose de la légèreté dont font preuve certains promoteurs d'école. Est-ce que le fait de ne pas appliquer dans la plénitude des tests qui régissent le fonctionnement de l'école, le règlement intérieur, est-ce que cela également n'amène pas les élèves, les collégiens à observer ces comportements-là? Parce que quand on sait, par exemple, moi j'ai eu à faire par exemple un internat où on vous dit, avant de rentrer dans l'internat, vous payez les 2/3 de la contribution. Et dès qu'on vous surprend avec un téléphone ou avec certains comportements, vous êtes exclu définitivement sans qu'on puisse rétrocéder les fonds à vos parents. C'est-à-dire que si la rentrée c'est le 3 et que le 4 par exemple, on vous surprend avec un téléphone, on vous renvoie systématiquement sans qu'on puisse retourner les sous à vos parents. Et c'est écrit sur le reçu. Est-ce que si les différents établissements ne faisaient pas preuve de légèreté, est-ce qu'on n'allait pas empêcher la tenue de telles déviances? Ces établissements sont, je ne sais pas, à l'exemple de tout notre système, de tout notre pays. L'impunité est de règle. L'impunité est une règle chez nous. Nous savons bien ce qu'il ne faut pas faire, mais quand les gens le font, facilement nous laissons passer. Aujourd'hui, il y a la criette qui réprimande les gens et on estime que c'est de l'harcèlement politique, c'est ci et ça. Mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, il faut sanctionner. Si les sanctions étaient appliquées comme écrites dans les écoles, je crois qu'on n'en serait pas arrivé là. Il y a les sanctions et les règlements intérieurs. Mais si nous n'arrivons pas les appliquer ailleurs, ce n'est pas à l'école que nous allons pouvoir le faire. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes membres d'une société, nous sommes issus de la société. Nous ne sommes que le reflet de cette société. Autant l'impunité fait des ravages dans l'économie, autant l'impunité agit au niveau de l'enseignement. Quand un parent est un peu aisé, quand l'école, l'enfant a fait n'importe quelle bêtise et qu'on est prêt à le renvoyer, il suffit que le parent vienne, il joue de son influence, alors qu'ailleurs, vous passez par le tribunal. Si votre enfant fait des conneries à l'école, il va passer devant le juge des mineurs. S'il est adulte, il va aller. Aux États-Unis, les gens vont en prison à 16 ans, à 14 ans, parce qu'ils ont commis des crimes. Et c'est prévu. La loi punit. La loi ne laisse pas faire. Donc, il faudrait que
nous puissions apprendre à respecter la loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quand même un gouvernement qui nous montre que la loi, c'est la loi. Si nous pouvons prendre le pli, je crois que ça va apporter quelque chose. Notre souhait, ce n'est pas que les gens aillent en prison, mais que les gens sachent que quand ils ont fait telle chose, on se retrouve en prison. Quand on va couper, et je ne sais pas, les gaz-fous qu'il y a sur les, comment on va dire, sur les caniveaux à ciel ouvert, il faut qu'on sache que sa place est en prison. Ce n'est pas 2 jours au commissariat. Non, il n'y a pas de négociation. Vous avez fait, vous payez nos soeurs, vous remboursez le mal, mais vous allez encore avoir une sanction qui va vous discipliner. Donc, je crois que si on commençons par faire, par exemple, ça va avoir beaucoup plus d'effet. Et puis, dans le privé, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est attiré par le gain, on veut avoir beaucoup d'étudiants, on veut avoir beaucoup d'argent, on ne punit pratiquement pas. Vous savez, si vous écoutez bien, les gens qui vont, par exemple, faire les études supérieures à Calavi, ils estiment qu'ils sont un peu mieux formés que ceux qui sont dans le privé, parce qu'ils estiment que dans le privé, on n'échoue pratiquement pas. Échouer, c'est compliqué, alors que les contextes sont différents. Si les règles sont bien appliquées à Calavi, on sait que même si tu refuses de sortir avec un professeur, tu peux réussir et que tout est bon. Tout le monde dirait là-bas, ça va bien se passer. Mais c'est la chaîne, c'est une chaîne L'impunité crée des fléaux et les fléaux vont partout. Donc, c'est ça le problème, le vrai problème qu'il faut régler, sachant qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Quand vous transgressez la loi, vous allez en prison. Quand vous avez le coronavirus et vous promenez dans la ville, vous allez en prison. C'est pareil. C'est pareil. Merci à vous, Kal Kitomé. Claude Alafa, très rapidement pour finir. Oui, mais Kal Kitomé estime qu'il faut régler le problème de l'impunité. Ce que je partage ailleurs. C'est vrai, il faut régler le problème de l'impunité déjà dans les écoles. Il faut reconnaître que le privé a des règles, gagner de l'argent. Et vous ne pouvez pas punir un élève dans un privé de la même manière que vous le punissez dans un public. Parce que le promoteur de l'école privée a besoin que le parent reste, que l'enfant puisse continuer et pour qu'il gagne de l'argent. Et aujourd'hui, les parents écoutent les enfants. Ce sont les enfants qui décident de l'école qu'ils vont fréquenter. Ça, c'est une autre difficulté des promoteurs d'école. Ils sont obligés donc d'être généreux envers les enfants, d'amadouer les enfants. Mieux, le pire, c'est que lorsqu'on vous chasse, lorsqu'on vous renvoie d'un établissement, vous pouvez aller dans un autre établissement, sur le même territoire, peut-être à côté de l'autre. Vous pouvez quitter un public pour aller dans un autre public. C'est vrai qu'aujourd'hui, les règles sont beaucoup plus strictes. Non, mais quand vous êtes passé par un tribunal, vous venez avec un bulletin où on dit que vous avez été condamné pour indiscipline dans une école. Je pense qu'il serait encore plus difficile d'aller dans une autre école. Juste dans les ordinateurs ici au Bénin, ce n'est pas... les gens falsifient des bulletins en complicité avec des autorités également. Ce n'est pas un problème. Et donc, nous avons beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Peut-être que notre système doit être revu de fond en comble et le gouvernement y travaille. J'espère que ces situations vont leur permettre donc d'améliorer l'école en général, revoir du collège jusqu'à l'université. Et ça, c'est parce que primaire, pourquoi pas le primaire? Bon, le primaire... Parce que c'est ce qu'on a semé au primaire qu'on récolte au collège. Le primaire est très contrôlé. Attention. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui que le gouvernement puisse opérer des réformes, comme il a été le cas dans le secteur de l'enseignement supérieur, qu'on puisse essayer de voir un peu ce qui se passe, nettoyer un peu, pour voir un peu, pour sortir quand même les brebis galeuses des rangs? Aujourd'hui, l'école... Parce qu'on a constaté que beaucoup plus les établissements privés, les écoles privées plutôt, pensent beaucoup plus, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, aux gains. Et donc, au nombre des établissements qui ont été cités, il y a quand même un collège public. Donc, ce n'est pas la panacée des écoles privées. C'est que dans les privés, les enfants ont certaines facilités de vite... communiquer sur ce qui se fait. Mais dans le public, c'est une autre guerre. Dans le public, c'est une autre guerre. Et là-bas, c'est des camps. Il faut reconnaître que le système tel qu'il est aujourd'hui prévoit beaucoup de sanctions. Seulement que ces sanctions ne peuvent pas être appliquées de manière rigoureuse parce que nous avons affaire à l'école. Je disais tout à l'heure que le primaire est très contrôlé. Les enfants sont au cours du matin au soir. Et il y a un enseignant qui est toujours là, présent devant les élèves. Au collège, c'est difficile. Mais toutes les classes n'ont pas d'enseignant au primaire non plus. Non, au primaire, c'est contrôlable parce qu'un enseignant peut quitter sa salle et là-bas, c'est des enfants. On peut, juste avec des cris, les influencer. Ici, quand vous êtes au collège, vous avez des adolescents. Vous avez des gens qui croient qu'ils deviennent déjà adultes. Et donc, on doit leur permettre certaines choses. Des gens qui sont prêts à riposter dès que vous élevez un peu le ton. Donc, il y a ce problème. Mais il y a aussi que l'État béninois a décidé de garder le plus longtemps possible les enfants à l'école. C'est un avantage, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas bon que les enfants soient déscolarisés très tôt.
Mais les gardiens à l'école, on doit dire qu'on doit accepter certains de leurs caprices. On doit les encadrer. Non, on doit les encadrer. Ce n'est pas accepter, mais il faut forcément les encadrer. Parce que vous savez, quand vous allez dans le système éducatif dans d'autres pays, déjà à partir du primaire, il y a des enfants qui ont des difficultés, sont encadrés autrement. Leur emploi étant différent. Ils sont plus à la bibliothèque. Donc, on les déteste. C'est dès le primaire qu'on détecte quand même ces élans en ces enfants. Et on commence à les prendre en charge spécialement pour qu'ils ne deviennent pas des parias quand ils viennent au collège. Vous parlez des pays qui ont un peu d'argent. Non, mais ce n'est pas... Il suffit d'avoir de la volonté. Il suffit parce qu'il n'y a pas les moyens. Non, je dis, il suffit, quand on a envie de faire, on peut le faire. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas faire ce qui est bien, ce qui est beau. Quand on a envie de le faire, il suffit juste d'un peu de sacrer de la volonté. Si le cadre existe aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui pouvaient rester à l'école, mais dans d'autres conditions, et même être plus utiles à la société parce qu'ils seront orientés très rapidement vers des métiers qui vont servir à la nation au lieu d'être formés pour avoir des diplômes dont on n'a même pas besoin. Mais merci que ce sont plutôt les stupéfiants qui suscitent ces réactions. Comment est-ce que les stupéfiants sont introduits à l'école? C'est encore un problème. C'est toujours le problème des sanctions et le contrôle. C'est le problème, la source, elle est la même. Si les gens peuvent consommer des stupéfiants dans des bonbons, dans du jus, déjà dans les écoles, c'est difficile de se maîtriser. Et ces enfants que nous voyons, il y en a qui sont des victimes. La plupart sont des victimes, à mon avis. Merci à vous, Claude Alafa. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Vous étiez face à Kales Kitoumé, merci. Vous êtes journaliste, reporter d'images à Œil Télévision. Chers amis internautes, nous abordons la dernière manche de cette émission. C'est la rubrique L'horoscope avec Ginia Dadidje. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, vous parviendrez à dominer vos problèmes de santé, s'il y a lieu, bien sûr. Sinon, vous réagirez plus énergétiquement, ce qui risque d'ébranler l'être aimé. Au travail, vous ne manquerez pas d'ingéniosité ni d'assurance. Coup de chance matérielle. Amis taureaux, il arrive parfois qu'un événement choc soit si important qu'il nous fait réagir de manière superficielle pour ne pas laisser tirer vers le bas. Si c'est le cas, faire comme s'il n'existait pas ne changera pas la réalité. Gémeaux, l'amour est au rendez-vous. Préoccupez-vous des plans qui fonctionnent, qui roulent bien. S'il s'agit de la meilleure stratégie pour vous permettre de bien traverser cette période de la COVID-19 qui bouscule vos habitudes au travail. Cancer, vous allez échanger avec des gens et vous leur direz « Je pensais justement à toi hier ». Quel heureux hasard! Au travail en ce moment, la COVID-19 occasionne ces rencontres Internet, Zoom ou FaceTime très agréables. Lion, un ami perd courage et un rêve qu'il caressait de plus belle lurette. Il manquera d'aplomb pour accepter cette défaite, cette réalité ou cette déception. Vous allez bien l'encourager. Vos plus belles qualités sont mises à contribution au travail. Amis vierges, la COVID-19 provoque des changements importants en vous, comme le désir d'agir de manière authentique ou de respecter les promesses que vous vous faites bien souvent et que vous ne tenez pas. Le travail est de plus en plus prenant. Amis Balance, les agissements de l'être cher vous ont ébranlé et il semble que vous n'arrivez pas à oublier. Un peu comme si vous réagissez au bout, en retard sur l'événement. Votre vie professionnelle, s'il y a lieu bien sûr, se déroule très bien. Scorpion, vous êtes conscient de vos besoins amoureux et vous mettrez tout en œuvre pour renouer avec l'être aimé. Vous allez réorganiser votre maison pour faire du télétravail. Sinon, le travail est un casse-tête permanent. Tout ira mieux ici peu. Sagittaire, Neptune se promène dans votre 4e secteur, celui de la maison. Des racines familiales ou problèmes familiaux non encore réglés et qui font obstacle à l'harmonie ou au bien-être de chacun. Au travail, vous réglerez une chamaillerie. Capricorne, lorsque la planète Saturne fait des siennes, il n'est pas rare que Capricorne se retrouve avec un problème dentaire important. Les coûts associés aux procédures médicales seront plus dispendieux. Alors respirez. Avant-dernier signe Verseau, le tournant de destin provoqué par la COVID-19 vous oblige à faire bouger votre vie amoureuse dans une direction nouvelle. Ce qui, tout compte fait, vous apporte du positif. Vous ne mettrez pas de gants blancs ni dire de vraies affaires.
Dernier signe du zodiaque Poisson, vous avez fait face à des imprévus amoureux ou à des situations encore jamais rencontrées jusqu'ici. Des revirements vont faire avancer prodigieusement votre carrière artistique, politique, d'affaires ou professionnelle. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Ginia, pour la présentation de ces prévisions astrologiques du jour de ce jeudi 2 avril de l'an 2020. Chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques que je mets un terme à Free Matin ce matin. À demain pour le dernier numéro de la semaine sur Eusao Télévision.